Alors, bonsoir. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a menée pour préparer cette soirée. En fait, il y avait deux choses qui nous intéressaient dans le fait de faire cette enquête. Il y avait les résultats et puis le fait qu'on confronte les gens à cette réflexion sur l'ambition et à leur réflexion sur leurs priorités et leurs désirs. Hein, et qu'on mette les deux en regard. C'est comme si on avait pu avoir le temps de tenir des cafés avec tout le monde et puis de poser ces questions face à vous. Mais enfin, on n'avait pas le temps, alors on s'est dit on va faire un questionnaire. Et puis, ce questionnaire, alors il y en a qui l'ont très mal pris. Je vous le dis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rempli ici? Tout le monde a rempli ou pas? Non? Beaucoup n'ont pas rempli. Qui a rempli? Ah, voilà. Il y a du monde. Donc, une bonne moitié, en tout cas. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des gens qui avaient vraiment des réactions épidermiques, hein, comme on a dit, qui avaient dit je me reconnais pas du tout dans ces réponses, etc. Et puis, il y en a qui, au fur et à mesure, nous ont dit j'ai dû être honnête avec moi-même sur les réponses que je donnais. Donc, c'était vachement intéressant, parce que les gens disaient j'avais envie de changer de réponse pour tricher un peu, mais si je m'écoutais vraiment, en vérité, il fallait quand même que je donne ma première réponse. Donc, une espèce de travail d'autoréflexion qui donne quand même des résultats intéressants. Mais c'est quand même un travail de regard et d'introspection. Et c'était aussi pour ça, pour préparer la soirée, qu'on a fait ce questionnaire. OK ? Donc les objectifs, c'est ce que je viens de vous dire rapidement. Réfléchir, travailler ensemble sur l'ambition ce soir. Comprendre les priorités de vie, comprendre ce que vous mettez derrière le mot ambition. Ça va être les deux grandes parties, on va aller assez vite. Je ne vais pas trop m'étaler. Alors voilà, qui a répondu ? C'est important de savoir qui a répondu pour comprendre un petit peu, interpréter les réponses derrière. Voilà les tranches d'âge, on a essentiellement des gens de 35-45 ans, puis 25-35 ans. Et on a également considéré l'échantillon de 45-55 ans. On a eu un peu moins de 500 réponses en tout. Donc on peut dire qu'on peut regarder ces échantillons-là plus tard dans l'analyse. On a 70, un peu plus même, % de femmes. Et donc dans l'ensemble des résultats qu'on verra, on fera systématiquement un regard sur l'échantillon des hommes, puisque regarder les femmes, c'est quasiment regarder la totalité des répondants. D'accord ? Après, on a une situation familiale sur l'ensemble de l'échantillon qui est plutôt en couple et en couple avec enfants, ce qui est une tendance qui est plus accentuée pour les hommes. Les hommes qui ont répondu étaient plutôt des hommes en couple et en couple avec enfants. Okay ? Donc c'est juste pour garder ça en tête sur le profil. Les gens travaillent plutôt dans les entreprises, sinon ils sont indépendants. Et puis il y a une petite particularité sur l'échantillon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des organismes publics ou dans les associations. Peut-être plus probablement qu'un échantillon représentatif de la Suisse. Toi, tu sais pas ? Je crois, parce que j'ai trouvé 2-3 données et je crois. Voilà le type de poste. On a eu plutôt des postes de cadre intermédiaire ou de cadre supérieur au poste stratégique, ce qui est encore plus accentué chez les hommes. D'accord ? Donc on a ce type de profil. On garde juste ça en tête. On a plein de gens qui font du bénévolat. Alors j'ai trouvé une stat tout à l'heure qui disait qu'en Suisse c'était 20%. Là on a quasiment 48% des gens qui ont répondu qui font du bénévolat. Donc je pense qu'on a un échantillon de personnes qui sont beaucoup dans l'associatif, beaucoup dans les entreprises publiques, qui se font du bénévolat, qui sont sensibilisés aussi à ce genre de questions. Parce que tout le monde n'a pas accepté de répondre à ce genre de questionnaire. D'accord ? Donc il faut avoir un peu ça en tête quand même quand on va voir les réponses tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous ? Ce qui est vachement important pour vous, c'est de passer du temps avec votre famille et vos proches. C'est ce qui vient en premier. Et puis après, en 2, contribuer au monde qui m'entoure. Et en 3 seulement, m'éclater professionnellement. Pas grand-chose de différence. Mais c'est visiblement, on va dire, la famille et les proches qui sont les plus importants. Et c'est même davantage le cas, et c'est peut-être quelque chose d'un peu contre-intuitif, pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes, ils ont répondu davantage que les femmes qui voulaient être auprès de leurs proches. Ils ont répondu davantage que les femmes qui voulaient contribuer au monde qui les entoure. Et les femmes ont répondu davantage que les hommes qu'elles voulaient s'éclater professionnellement. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, il y a aussi des différences générationnelles qui sont intéressantes à regarder. On n'a pas les mêmes âges et les mêmes priorités dans la vie. Chez les 25-35 ans, on veut s'éclater professionnellement. Alors là, j'ai eu des remarques. Ah bon, la nouvelle génération, je croyais qu'ils étaient hyper portés sur l'engagement, le changement du monde, etc. Alors, si c'est vraiment le cas, si d'autres études ont dit ça, on pourrait peut-être imaginer, j'y reviendrai sur la fin de la présentation, qu'ils veulent s'engager professionnellement pour le changement. 35-45 ans, très famille. Et puis après 45 ans, on garde un peu la famille, mais quand même, on veut contribuer davantage aux choses qui sortent du cercle familial. Après, on a posé une question qui était
on voudrait avoir 3 mots pour une vie épanouie. Et en fait, on imaginait qu'en demandant 3 mots, on aurait une forme d'équilibre qui se dessinerait. Par exemple, vie privée, vie professionnelle. Que quelque chose serait assez balancé. Et alors là, c'est assez rigolo, les résultats, parce qu'en fait, ce qui ressort dans les premiers mots, on s'est dit, bon, là, c'est OK, c'est que des thèmes, on va dire, personnels, liés à la famille, à l'équilibre, au développement, à l'accomplissement personnel. OK ? L'amour vient toujours en 1, là, c'est 20,23%. Le 2, c'est famille. Le 3, c'est santé. D'accord ? Travail, 2,05%. Attendez, vous allez voir, la suite, c'est encore plus drôle. Alors après, on s'est dit, bon, le deuxième mot, ça va quand même rentrer un petit peu, l'argent, le travail, tout ça, il faut quand même un peu assurer. Non, amour encore, 10% quasiment. Deuxième, famille. Argent, 1,59. Sécurité, 1,14. Donc, non, ça ne vous intéresse pas trop, en fait. Et après, mot numéro 3, on s'est dit, bah, l'argent, ça va quand même... Non, toujours pas. Amour, 8%. Après, il y a santé, 4%. Bon, ça chute assez vite parce que les gens ont répondu beaucoup de mots, mais enfin là, on voit bien que les mots qui sortent, c'est clairement pas argent, travail. Travail, c'est 3,20%, argent, 2%. Donc ensemble, c'est 5% des gens qui ont répondu ça, que c'était important pour eux. Donc en fait, 3 mots pour une vie épanouie, bah, c'est toujours personnel, équilibre, sens. Voilà, vous avez coché que ça. Le travail ne rentre pas là-dedans. Et l'argent non plus. Est-ce que vous arrivez à mettre la même énergie dans ces 3 critères ? La plupart des gens disent oui, mais d'une certaine façon, bah, c'est 3 fois une recherche d'accomplissement personnel, d'équilibre personnel, donc c'est peut-être plus facile à concilier que si on devait en plus mettre du travail dedans. Et pour les personnes qui ont répondu non, et ben la deuxième valeur qui disent bah non, moi j'arrive pas à concilier tout ça, parce que je suis obligée de mettre de l'énergie d'abord dans le travail. 6,8. Mais amour a quand même détrôné travail à 16,43. Donc c'est quand même si on n'arrive pas à prioriser, ben on va vers l'amour. Donc le travail, pas le vent en poupe du tout, en tout cas dans cet échantillon-là. Donc l'important, c'est la sphère privée, dans une certaine mesure, une forme d'équilibre, parce que le travail ressort, d'accord ? Mais finalement, en fait, c'est l'équilibre vers la sphère privée, on va dire, qui ressort. Alors du coup, comment est-ce que vous percevez l'ambition ? Donc là, pareil, premier résultat contre-intuitif, ben, hyper positif. Alors plus exactement... La question, c'est il ou elle est ambitieuse. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un d'autre, je trouve que c'est positif. On n'a pas posé la question si c'est vous, parce que c'était compliqué. Enfin voilà, je pense qu'on aurait eu des réponses un peu difficiles à interpréter. Il n'y a pas de différence homme-femme. C'est un petit peu plus positif pour les 25-35 ans et un petit peu moins positif pour les 45-55 ans, mais c'est pas très significatif. Dans l'ensemble, c'est la même chose pour tout le monde. Et c'est là qu'on va commencer à regarder des trucs un peu rigolos. C'est que il et elle, ils n'ont pas la même ambition. On a demandé, elle est ambitieuse, ça veut dire quoi pour vous ? Eh ben, elle est ambitieuse, c'est elle veut se dépasser, d'abord, 1. Elle veut faire carrière, 2. Et en 3, elle veut changer les choses. Et donc l'espèce de profil que ça donne, c'est un truc assez équilibré de quelqu'un qui est quelque part entre l'accomplissement personnel et dans une certaine mesure un peu social, mais assez équilibré chez la femme. Lui, s'il est ambitieux, il veut faire carrière, il veut gagner, et il veut montrer qu'il vaut quelque chose. Donc, performance professionnelle et personnelle. Et c'est là que le plus drôle arrive, parce que quand on regarde qui des hommes et des femmes ont dit ça, c'est là qu'on arrive à des trucs assez rigolos. Alors, elle est ambitieuse. Les femmes disent encore plus qu'elle veut se dépasser, encore plus qu'elle veut faire carrière, et encore plus qu'elle veut changer les choses. Donc c'est superwoman. Une femme qui est ambitieuse, elle veut tout gérer à fond, à fond. Et puis, une femme qui est ambitieuse par les hommes, eh ben, les chiffres qui montent, c'est... Elle veut montrer qu'elle vaut quelque chose et elle veut trouver sa voie. Et donc, la perception de l'homme d'une femme ambitieuse, c'est qu'elle veut s'émanciper. Donc, c'est pas la même perception. Et de l'autre côté, il est ambitieux. Les femmes, eh ben, elles pensent à 53,25% que c'est qui veut faire carrière. Un mec ambitieux, il veut faire carrière et il veut gagner. Et le chiffre qui augmente un petit peu, mais qu'on voit pas trop parce qu'il n'a pas été souvent coché, c'est il a les dents qui rayent le parquet. Donc ça, voilà, donc les femmes, c'est centré sur eux, gagner à tout prix. Hein, ça, c'est les mecs. Et les hommes, comment ils se voient ? Eh ben, c'est vachement troublant parce que eux, faire carrière, ça diminue à fond. Et ce qui augmente, c'est, moi, je veux montrer que je vaux quelque chose, je veux trouver ma voie et je veux changer les choses. Donc eux, ils se voient beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus altruistes que les femmes ne les voient. Il y a des gens qui continuent à rire. Je continuerai quand même que les a priori ont la peau dure. Voilà. Alors,
je voudrais juste faire un petit point, parce que ça va être un petit peu quand même une des choses qui sera abordée dans la soirée. On a calculé en fait le nombre de réponses, si vous voulez, les gens pouvaient cocher plusieurs choses. On a regardé finalement, au final, qui a coché, combien ont coché, veut changer les choses. Et il y a eu très peu de gens, il y a eu 16% chez les femmes et 10% chez les hommes, si bien que, si vous voulez, il y a eu l'ambition n'est pas vraiment rattachée à cette idée de changer les choses. L'ambition, elle est avant tout rattachée à une dimension personnelle / professionnelle. Et ça se vérifie parce qu'après, on a posé une question sur laquelle on a eu beaucoup de remarques, mais on a assumé. On a dit, aujourd'hui, il faut être ambitieux pour. Puis les gens ont dit, vous savez quoi, cette question, il ne faut pas l'être, je ne comprends rien, tout ça. Et on a dit, réponds, et puis on verra bien ce qu'on en tirera. Puis dans l'ensemble, en fait, on a eu pas mal de réponses qu'on pouvait interpréter. Il y a 12% où on s'est dit, non, on ne peut pas savoir si c'est positif, négatif, ou ce que ça veut dire. Mais en fait, il y a plein de réponses où on peut savoir que c'est positif et à quoi ça touche. 40% des gens ont répondu des choses qui avaient à voir avec leur épanouissement personnel. Il faut être ambitieux pour croire en soi, être épanoui, s'accomplir, réussir sa vie, aller plus loin, être serein, réaliser ses rêves. D'accord ? Ça, c'est 40%, donc c'est une énorme association au personnel. Et après, très loin derrière, enfin assez loin derrière, carrière et compétition. Il faut être ambitieux pour faire carrière, courir un risque, être à niveau, sortir du lot, s'éclater professionnellement, être influent ou percer. Mais ça vient assez loin derrière. Et puis, changer les choses, 16%, c'est le même chiffre que sur le truc d'avant, donc ça me rassure. Changer les choses, changer le monde, la société, casser le plafond de verre, sortir des schémas. D'accord ? Voilà les idées un peu qui sont associées à l'ambition. Il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a 8%, c'est pas complètement rien, qui ont associé l'ambition, c'est-à-dire on doit mettre de l'énergie à survivre, à assurer notre sécurité. Survivre, se protéger, trouver un emploi, assurer le minimum. Il y a plein de gens qui ont répondu que pour eux, l'ambition, c'était juste de faire le minimum. Surtout pas s'épanouir, c'était pas accessible. Et puis il y avait tout plein de gens qui ont mis plein de blagues, alors je vous en ai mis quelques-unes parce que c'est plutôt drôle. Être un mouton, correspondre à la norme, écraser les autres, être un winner. Il y avait aussi des gens qui parlaient d'avoir des likes et des followers. Tout ça, c'était assez drôle. Et puis l'argent, regardez, c'est 1%. Voilà. Donc ça, c'est les associations d'idées avec l'ambition. Et puis il y avait une question qu'on a posée. Qu'est-ce que vous souhaiteriez devenir ? Si vous pouviez choisir, finalement, vous voudriez être quoi ? Snoopy, rester au soleil. Coco Chanel, apporter ma patte avec classe. Aung San Suu Kyi, m'engager au niveau citoyen, ou Steve Jobs, au centre de ma vie professionnelle. L'échantillon global, qui est quand même représenté beaucoup par les femmes et par une certaine classe d'âge, a répondu majoritairement Coco Chanel et Aung San Suu Kyi. Et donc, il n'y a pas tellement de différence hommes-femmes. Dans l'ensemble, l'échantillon pense que c'est comme ça qu'il se verrait. Par contre, il y a une petite différence générationnelle qui n'est pas négligeable, et sur les 25-35 ans, en fait, on a davantage répondu Aung San Suu Kyi et davantage Steve Jobs. Et donc, en fait, ils sont... Je parlais tout à l'heure, alors je sais pas, j'ai mis une hypothèse que peut-être ils seraient prêts, puisqu'il faut réinventer l'ambition ce soir, à réconcilier l'engagement et la vie professionnelle, ou le sens et la vie professionnelle. En tout cas, c'est ce qui se dessine, parce qu'il y a une grosse moitié qui colle à cette réponse-là. Et je conclurai, l'ambition de demain sera-t-elle la réconciliation de l'engagement et du travail ? Merci beaucoup. Voilà.